Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le retour de Magali qui vient faire un petit rappel, un petit complément, une histoire complémentaire. Est-ce que Magali, elle est là? Je suis là. Bon, bonjour Magali. Donc, Bonjour. Magali, il y a une petite bande qui passe en dessous qui s'appelle Magali, maman révoltée. D'accord? C'est Je ça, je suis voudrais dans ce cas-là. Voilà, tu es aujourd'hui là pour raconter la suite de tes mésaventures, ce que tu subis, et moi je suis là pour, on va dire, compléter ton information avec peut-être des choses qui sont d'ordre juridique qu'il faut absolument que tu utilises ou que tu fasses respecter. D'accord? Alors Magali, vas-y, raconte-nous un petit peu ce que tu as subi depuis la dernière fois. Ce que j'ai subi depuis la dernière fois? En tout cas, Oula. ce que tu as vécu, les événements, tout ce qui s'est enchaîné depuis la dernière fois à peu près. Si tu as des choses à dire, c'est toi qui dis ce que tu as envie de dire en fait. Ouais, parce qu'en fait, si je raconte, il y en a tellement que je vais me mélanger. Je préférais, en fait, si ça vous dérange pas, d'abord reprendre la deuxième partie donc de mon vécu, de ce que je subis, qui D'accord? fera suite D'accord? à ce que j'avais déjà expliqué dans la première partie de mon témoignage. D'accord, vas-y, fais comme tu l'entends. Vas-y. Donc, dans ma première partie, donc j'avais parlé déjà de mes deux premiers enfants, donc mes filles. Mhm. Et là, ben, on passe à mes troisième et quatrième enfants. Et là, c'est mes garçons, donc mes deux D'accord, fils. d'accord. Alors, Alors, on peut avoir les prénoms des garçons ou pas? Tu as le droit de donner les prénoms ou tu préfères pas les donner? non, je préfère pas dire leur prénom. Pour l'instant, Est-ce je qu'on préfère pas. est-ce qu'on a le droit d'avoir leur âge, au moins leur âge ou pas? Oui, oui, leur âge. Alors, il y a mon fils qui a 3 ans, 3 ans et quelques mois, on va dire 3 ans et demi, quoi. Il les a fait en février, c'est 3 ans. D'accord, Et mon deuxième fils, donc quatrième enfant, mon dernier bébé, il a 11 mois et demi. d'accord, d'accord. Donc, alors ces enfants-là, tu les as pu, ils ont été enlevés. Eh oui, encore et toujours, on arrache tous mes enfants à chaque fois. D'accord? Et, alors, tu nous racontes comment ces enfants-là, ils ont été enlevés. C'était quoi encore les motifs? C'est quoi l'histoire qu'ils ont racontée? Quelles étaient c'est quoi la raison encore à chaque fois? Alors, attendez, j'essaie de trouver une position dans laquelle je suis bien parce que j'ai mal partout. En fait, il y a les mots, j'en profite justement pour dire ça, pour dire ce que je ressens. Il y a les mots, mince, on a vu la photo de ma fille, c'est rien. Il y a Ouais. les mots sentimentaux, quoi, dans le cœur, et il y a les mots physiques aussi. Je pense que je suis Ouais. pas la seule maman dans ce cas-là à avoir mal dans tout mon corps dû à la souffrance de tout ce qu'on subit. Bah, bien sûr, Et ça me paraît. plus je souffre, en fait, plus je subis et plus j'ai mal dans tout mon corps. Mhm. Et donc, c'est pour ça que je vais sûrement beaucoup dandiner pendant le témoignage. Je vous explique pour que vous compreniez. Parce que j'ai mal partout, j'ai mal au dos, j'ai mal de partout. Donc, il ne faut pas s'étonner si je bouge beaucoup. J'ai pas des soucis psychologiques comme on veut faire croire. Ouais, d'accord, J'ai ouais, j'ai mal partout. C'est pour ça que je gigote beaucoup. d'accord. Alors, Non, mais en on fait, peut comprendre. je suis pas très à l'aise. Je suis pas très à l'aise de témoigner parce que je sais que je vais être vue par des millions de personnes. Donc, je suis pas à l'aise. Je vais essayer de me reprendre. Alors, en fait, la dernière fois, donc, j'en étais à expliquer que donc, pour ma première fille, au bout de X années, donc elle approchait de ses 7 ans, j'ai été déchue des droits parentaux. Suite à ça, bon, entre-temps de tout ça, donc j'expliquais que les services sociaux m'étaient encore retombés dessus en me foutant la MO sur ma deuxième. Donc, j'ai continué à survivre parce que c'est même plus une vie, c'est une survie parce qu'on continue dans la souffrance. Donc, j'ai continué à survivre avec ma deuxième fille bon, en ayant bien sûr des difficultés comme tout le monde peut traverser dans sa vie, plus ou moins difficiles. Mhm. Mais tant bien que mal, je continuais à être maman, à m'occuper de ma fille. Ma fille grandissait, évoluait, euh,
comme tout enfant, quoi. Je la maltraite pas, ni physiquement, ni psychologiquement, ni matériellement. Je lui apportais tout ce dont elle avait besoin, ce que je fais toujours, même au jour d'aujourd'hui, même comme qu'elle n'est plus avec moi, mais que je fais tout pour qu'elle revienne avec moi. Donc, je me suis toujours occupée d'elle et il est arrivé un jour en 2019 où j'ai rencontré donc le père de son premier petit frère, donc mon fils qui a 3 ans et demi. Je suis partie du lieu où j'habitais euh, pour donc en fait pousser par bien sûr sa manipulation parce que c'est un pervers narcissique en fait le père de mon premier fils et donc pour expliquer je sais pas si les gens vont comprendre, peut-être faudrait que j'explique un peu c'est quoi un pervers narcissique. En fait, c'est une personne qui est très manipulatrice, que d'ailleurs non, je crois que beaucoup de personnes qui sont dans le placement abusif vont comprendre parce que l'ASE est pervers narcissique aussi. Mais en fait, en Merci. gros, voilà, oui, c'est en deux secondes, là, je me suis dit, mais en fait, non, les personnes qui sont dans mon cas, ils vont vite comprendre. C'est pour ceux qui sont pas dans notre cas qu'il faudrait peut-être que j'explique un peu pour que ce soit plus compréhensible. Donc, Ouais. en fait, une personne pervers narcissique, c'est une personne qui a besoin de détruire l'autre pour assouvir ses propres besoins, pour se sentir bien lui-même ou elle-même, hein, parce que ça peut être aussi une femme, les pervers Ouais. narcissiques. Ouais. Donc voilà, par sa perversité et sa manipulation, malgré que ça faisait que peut-être 1 ou 2 semaines qu'on avait une relation, il a réussi donc à me manipuler, à me faire croire qu'il était le beau, le merveilleux homme dont j'ai toujours rêvé dans ma vie, que j'ai toujours attendu, l'homme parfait avec qui je dois vite me lancer à vivre parce que je suis heureuse. Il a réussi à me faire croire ça. Ouais. C'est montré comme l'homme parfait, quoi. Le pervers narcissique, en fait, c'est dans la relation, c'est le miel et le vinaigre. Donc au début, il donne du miel, il fait croire que tout est beau, tout est merveilleux, c'est l'homme parfait. Et en fait, après, c'est le vinaigre quand la situation se dégrade. Et donc, manipulé par cette personne qui se faisait croire, qui se faisait passer pour l'homme parfait, j'ai pas réfléchi, je suis partie vivre avec lui dans son logement, quoi. Alors que ça faisait que, bon, comme je vous ai dit, 2, peut-être 3 semaines qu'on avait une relation, on était ensemble. Ouais. Et j'avais le désir d'avoir un autre enfant, d'avoir un autre bébé, donc après ma fille, qu'elle ait un frère, une petite sœur ou un petit frère, parce que en fait, elle et moi, on avait le ressenti en fait qu'elle était fille unique, vu qu'on m'avait enlevé sa sœur et qu'elle n'a jamais pu connaître. Elle a vu quelques fois, mais elle était bébé, donc elle ne peut pas s'en rappeler. Donc en fait, elle se sentait, et moi je la trouvais aussi, j'avais l'impression d'avoir une fille unique alors que j'en avais une grande. Et Mm. donc elle avait aussi cette envie d'être grande sœur, parce qu'elle se sentait seule. Et moi j'avais cette envie d'avoir un autre enfant, quoi, que ma fille ne reste pas enfant unique, même si en réalité elle ne l'est pas, mais du fait de ne pas avoir sa sœur avec elle. Donc je suis très vite tombée enceinte au bout d'1 mois de relation avec ce chétan. Mm. Voilà, c'est peut-être fort le mot que je vais dire, mais je ne peux pas appeler ça une personne parce que ce n'est pas une personne, c'est un démon. Donc moi je dis le chétan. Et ben, j'étais heureuse et lui aussi, en fait, ce qu'il faisait croire. Il était heureux, bien sûr, parce qu'il commençait à obtenir ce qu'il voulait. C'est maintenant que je le comprends, quoi, avec le recul. Sauf que sur le moment, ben, je croyais que j'étais avec le prince charmant, qu'on allait avoir une vie de famille, que j'étais heureuse, j'étais avec ma fille, on allait avoir un bébé entre nous, on faisait une famille recomposée, etc. Mais c'est pas du tout ça. Parce que dès l'instant où j'étais enceinte, ça a commencé à se dégrader. Il a commencé à montrer son vrai visage, donc. Sauf que moi, à ce moment-là, je savais pas qu'il était pervers narcissique, hein. Je l'ai su vraiment beaucoup plus tard, quand Ouais. ben, j'ai plus eu mon fils avec moi, ni ma fille, qu'on me les a enlevés, que j'ai passé des nuits blanches à me torturer le cerveau, avoir le cœur détruit, avoir des idées noires. J'étais sur YouTube, je regardais des vidéos pour passer le temps. Et je suis tombée par hasard donc sur une psychologue qui expliquait c'était quoi un pervers narcissique. Et de fil en aiguille, de vidéo en vidéo,
j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, ben, c'était lui. Ouais, Ce que la psychologue décrivait dans sa vidéo, c'est lui. Et là, j'ai compris qu'il était pervers narcissique. Donc, d'accord. pendant la relation, je ne savais pas qu'il était pervers narcissique. Et d'ailleurs, toutes les victimes ne le savent pas quand ils sont dans la relation. Ils croient tellement ça nous fait nous remettre en question, nous. On croit que c'est nous, qu'on a un souci, c'est nous qui sont pas compatibles, qui faisons pas ce qu'il faut dans la relation de couple, alors que c'est faux. C'est lui le problème. Ouais, Et donc, sa famille s'y est mis aussi. Ils ont commencé à me persécuter. Dès l'instant où j'étais enceinte, ils ont commencé à arriver un soir. Même lui, ça se voyait qu'en fait, il voulait pas. C'est ça qui était bizarre. On dirait que lui-même était sous l'emprise de sa famille, surtout sa mère. ouais, Et ils ont débarqué un soir chez lui. Ils ont fait forcing, alors que ma fille, le lendemain, elle avait une sortie scolaire et je devais donc plus m'occuper de regarder l'heure, de lui faire la douche, la faire manger et au lit. Eh ben non, ils ouais. sont arrivés, il devait être 10 heures du soir, ils s'en foutaient, ils n'ont pas calculé ça, quoi. Ils ont traîné jusqu'à plus de 10 heures, minuit. Je me rappelle pas parce que ça date. Et ils sont venus en fait pour me faire un interrogatoire. Et pourquoi ta vie elle est comme ci? Et pourquoi on t'a enlevé ta première? Et pourquoi ça? Et elle est où ta mère? J'avais l'impression de subir un interrogatoire de police, mais par toute sa famille. Il y avait sa mère, son père, sa sœur, le compagnon de sa sœur, son frère, sa tante, la famille entière. J'étais choquée, seule, au milieu de tout ça, avec ma fille. Et lui, bien sûr, qui n'était pas dans mon camp, hein. Évidemment, hein, il laissait faire sa famille, hein. Il n'était pas là pour me soutenir, me protéger ou mettre le haut là. Bien au contraire, hein, ça l'arrangeait. Même si au départ, il donnait l'impression de se sentir oppressé par cette intrusion de sa famille. Donc, l'empoisonnement commence par toute sa famille qui est toxique et lui-même. Je pense que lui, il est pervers de par sa mère, hein. C'est sa mère qui a de la perversité. Donc, pendant un an, je suis restée avec lui, donc toute ma grossesse, habitée chez lui. Et en étant persécutée donc, par ces gens-là, je passe les détails parce que de la persécution, il y en a eu de toutes sortes, de toutes manières, de tout vice. Comme les services sociaux sont eux-mêmes. Voilà. Donc, ça détruit moralement, psychologiquement, physiquement. Et Ouais. il n'y a pas que moi qui a subi dans l'histoire, mon bébé aussi, qui n'était qu'un fœtus dans mon ventre. Ben, logique, on fait du mal à la mère qui est enceinte, forcément, ça touche le fœtus dans le ventre. On va pas me faire croire le contraire. Je le sais, j'en suis sûre et certaine et persuadée. Je pense que même dans le corps médical, ils le confirmeront. Si la mère n'est pas bien pendant sa grossesse, le fœtus le ressent. Donc, forcément, mon bébé dans mon ventre aussi l'a subi. Et ma fille y compris. Elle a subi aussi des violences psychologiques et physiques. Il était violent envers elle physiquement et psychologiquement parce que quand ma fille voyait donc le compagnon de sa maman, donc ce pervers narcissique, qui prenait sa maman par la gorge alors qu'elle est enceinte, qui l'allongeait de force sur le lit pour la torturer avec des paroles, euh, ben, ma fille, forcément, elle a subi psychologiquement ces violences-là aussi. Quand elle est à côté en train de pleurer, de le secouer son bras, de lui secouer son bras, de le supplier, de lui dire s'il te plaît, arrête, arrête, je t'aime, à lui faire des bisous sur la joue pour essayer de le faire réagir et arrêter de prendre sa mère par la gorge. Ma fille a vu tout ça, a souffert de ça. Elle a subi quand il la prenait à coups de chaussure, qui s'amusait à lui balancer des coups d'élastique, qu'il les lançait comme un boomerang, ou je sais pas comment on dit ça, quand on prend l'élastique avec ses deux mains, qu'on le tire et qu'on le lâche sur l'enfant. Donc il Ouais. faisait ça parce qu'elle faisait des bêtises avec ses Barbies, mais c'est une enfant, quoi. Ouais. Quelle bêtise elle a fait, je vais pas le dire parce que c'est un peu privé, mais voilà, elle a pas rangé ses Barbies, des détails comme ça, vous voyez? Ouais, non, mais il avait pas du tout l'esprit d'un père de famille, en fait. Non, 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 pas du tout. C'est un pervers. Donc, il la faisait souffrir en lui faisant ça pour qu'elle explique pourquoi elle a fait cette bêtise. Mais c'est pas comme ça que tu essayes de comprendre pourquoi l'enfant a fait une bêtise.
Bon, tout ça pour expliquer en fait en gros donc toute la violence psychologique que moi et ma fille on a subie et physique aussi. Quand psychologique quand il cassait une chaise devant nous très violemment, physique quand il avait cherché aussi à jeter un pot de Nutella sur moi quand j'étais enceinte. Je devais être enceinte de 5 ou 6 mois. Ma fille qui s'est interposée devant mon ventre pour protéger son petit frère qui est dans mon ventre et parce qu'elle voulait pas que sa maman reçoive le pot de Nutella sur elle. Là aussi, c'est de la violence que ma fille a subie. Et j'en passe des détails. Hein. Il y a de la mesquinerie aussi. Quand on lui offre des cadeaux à Noël, je sais que je suis contradictoire parce que je dis je passe les détails et puis en même temps je les donne. Mais parce que je parle avec mon cœur, je parle sans vraiment trop réfléchir. Je dis ce qui sort. Mais je sais que je suis contradictoire par moment. Ah, on va avoir une petite coupure, mais c'est pas grave, elle va revenir. Est-ce qu'elle va revenir? On a été coupé. Ouais, c'est pas grave, je ferai le petit montage, ne t'inquiète pas, ça fait à peine 40 secondes, donc c'est pas difficile. Je ferai une coupure et puis on enlèvera la partie où tu n'étais pas là. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si c'est peut-être T'as, t'as peut-être touché ton téléphone, c'est peut-être possible. Hein, peut-être aussi. c'est pas Donc, grave. je disais, je sais que par moment, je peux être contradictoire, mais c'est parce qu'en fait, du coup, finalement, comme je dis, je parle avec mon cœur et d'un coup, j'ai le ressenti d'avoir besoin de le détailler un petit peu quand même. D'accord. Donc, je sais plus où j'en étais, ça m'a déconcentré. Non, non, c'est pas ça. Tu étais en train de parler justement des cadeaux de Noël, du pot de Oui, Nutella, merci. voilà. Merci de me le faire rappeler. Il y a aussi le côté persécution des pervers narcissiques, donc maltraitance psychologique, qui est vicieuse dans le côté où on lui a offert des cadeaux en fait à Noël, quand Noël a été fêté donc chez la mère de ce pervers narcissique avec qui j'étais. Et ils ont eu une réaction très mesquine après de contacter donc leur fils, la mère qui a contacté son fils et qui lui dit, d'après ce qu'il m'a rapporté, hein, oui, ma famille a dit que ta fille, eh ben, elle n'a pas aimé les cadeaux qu'on lui a fait apparemment. Euh, Elle a fait des airs comme si c'était de la merde qu'on lui avait offert. Alors que pas du tout. Ma fille, elle en est contente. Elle joue avec tous les jours. Alors ce jour-là, il a pris les nerfs, il a tout pris les jouets, les cadeaux qu'on lui avait offerts à ma fille. Il les a mis dans le coffre de sa voiture. Il nous a embarqués de force. Il nous a tirés, il nous a pris par le poignet, il nous a tirés de force. Maintenant, vous venez avec moi. Et il nous a embarqués dans sa voiture. On ne savait pas où il nous emmenait. Hein. On était vraiment en panique. Et donc, il roule, il roule, il roule. J'essaie de comprendre. Il me crie dessus. Je suis apeurée, ma fille aussi. Et de là, on arrive donc au parking près de chez sa mère. Et je comprends que donc on va chez sa mère. Mais je ne comprends pas pourquoi il a pris les jeux. On arrive chez sa mère. Il balance tout par terre dans le salon de sa mère. Et là, il commence à gueuler et à dire, eh ben voilà, ben, puisque c'est de la merde les jeux que vous lui avez offerts, eh ben on vous les rend, elle ne mérite pas de les avoir. Moi, choquée. Ma fille en pleure, intimidée, elle se cache derrière moi, elle a peur, elle espère que je la protège, c'est qui est normal. Donc, je cherche bien sûr à protéger ma fille, qu'on ne la touche pas. J'ai les nerfs en moi, mais la boule, mais j'ai le démon, hein, qu'on ne touche pas à ma fille. Parce que là, ils sont, je ne sais pas combien dans la maison, ils sont 15, parce qu'il y a toute la famille, comme à chaque fois, bien sûr. J'ai beau être seule, on ne touche pas ma fille. J'étais prête à leur rentrer dedans. Heureusement, ça a été que du verbal. Ils n'ont pas touché ma fille, mais rien que le verbal, ça détruit quand même. Donc, ça a duré comme nombre de fois que ça a pu durer. Des fois, les disputes pouvaient durer jusqu'à des 6 heures du matin. Hein. Je dormais pas de la nuit, j'étais enceinte, j'avais des nausées, ma fille ne dormait pas ou sur un fauteuil en entendant des disputes. Mais c'est pas grave, tout ce genre de choses, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, on subit ça pendant 1 an.
Avec le peu d'exemples que je vous ai donnés, hein, parce qu'il y en a Ouais, beaucoup, 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 beaucoup. Hein. On ne peut même pas les compter tellement il y en a eu. Et nuit et jour, et peu importe les circonstances, peu importe si ma fille avait école le lendemain, et peu importe si elle avait mangé, si elle n'avait pas mangé, si elle avait pris sa douche ou pas, tout le monde s'en foutait. Avec aussi pendant les repas de famille, comme ils appellent ça, puisque pour moi, c'est pas une famille, c'est une perversité. Des scènes, des films X à la télé, bien sûr. Bon, j'exagère peut-être dans mes mots, je me reprends. C'est pas des films X, ce sont des films pour adultes dans lesquels il y a des scènes d'un homme et d'une femme qui ont une relation sexuelle. Et donc pendant le repas, ma fille qui, malheureusement, malgré elle, malgré moi et mon autorité et ma décision de maman, tombe là-dessus. On est là, on est à table, il y a la télé devant nous. On regarde la télé pensant regarder un film, un truc qui passe à la télé. Et puis boum, il y a cette scène. Forcément, réflexe de maman, je dis à ma fille, ne regarde pas, ferme tes yeux. Je le dis sur ce ton-là parce que je suis choquée. Hein. J'engueule pas ma fille, mais je suis choquée. Je lui dis, maman, tu regardes pas, tu ne regardes pas. Et donc, elle comprend de suite, elle ferme ses yeux. Parce qu'elle elle le sait, hein, quand je lui dis ne regarde pas, c'est que c'est pas de son âge et que je ne veux pas qu'elle regarde. Et, ou qu'elle entende, je l'éloigne quand c'est quelque chose qui est un son, ben, ouais, donc je d'accord. l'éloigne. Et ben là, tout le monde voit ma réaction, mais personne ne réagit. Et j'ai pas compris, sachant que c'est arrivé plusieurs fois. Ok, bon, je comprends que je suis seule à protéger ma fille de ça. Ok, c'est pas grave, je suis toujours là pour ma fille. Donc je la préserve et je la fais se mettre de l'autre côté de la table pour qu'elle soit dos à la télé. Manque de peau, j'ai oublié le miroir qui est juste en face, à croire que c'est fait exprès. Ça fait partie du décor de la maison, hein, ils l'ont pas mis au moment où, mais voilà quoi quand même. Bref, à croire que c'est fait exprès, même si c'est sûrement pas le cas. Du coup, ma fille voit encore la télé à travers ce miroir. Je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. Je prends ma fille, je sors de la pièce. Et du coup, on ne peut pas finir de manger tant qu'il y a ça à la télé. Donc, j'éloigne ma fille, je lui dis, bon, ben, va dehors à la terrasse, je vais leur parler. Mais maman, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, elle ne comprend pas. Je ne vais pas lui dire ce qu'il y a à la télé, même si elle en a vu un petit bout. Je lui dis, maman, c'est quelque chose qui n'est pas de ton âge qui est à la télé, tu ne regardes pas. Elle me dit, ah d'accord, c'est quelque chose de violent, ou c'est pas mon âge, parce que je lui dis, tu disais toujours ça, donc elle reprend mes mots. Je lui dis, voilà, c'est ça, maman, tu as compris, c'est pas de ton âge, c'est un film pour les adultes. Donc tu restes dehors, je vais leur parler, tu reviendras manger après. Et là, je leur demande de mettre autre chose à la télé, et ils le font pas. Bon, ok. Juste, elle enlève le son. Mais ça change rien. Les images, elles sont encore là. Oh, ben Ouais, écoute, je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est pas toi qui vas commander ce que je mets à ma télé. Ça, c'est la mère du pervers qui parle. ouais. Ben, du coup, je dis à ma fille, ben, tu regardes, tu reviens manger, mais tu regardes ton assiette. Tu lèves pas les yeux. Et on n'a pas eu le choix de finir de manger comme ça. Heureusement, la scène a fini. Bien sûr, ça dure pas indéfiniment. Mais quand même, le temps que ça a été là, c'était là. Et à chaque fois, je mangeais pour tranquille. Dès qu'il y avait une scène comme ça, il fallait que je dise à ma fille de baisser ses yeux. J'étais stressée, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais dans l'état que n'importe quelle maman peut se sentir à ma place dans un moment pareil. Donc, il y a aussi ces choses-là. Et donc, ma grossesse continue dans tout je sais pas comment on peut décrire ça, cette ambiance, cette période toxique où on était enfermé, empoisonné, étouffé à vivre avec ce type et sa famille toxique avec nous. Sachant que c'était obligé tous les dimanches d'aller chez eux, que tous les dimanches, si on n'était pas à l'heure, il faisait une crise, qu'avant même qu'on soit réveillé, il était en crise parce qu'il fallait être à l'heure, il était en angoisse. C'est invivable. Invivable pour moi, pour ma fille, pour ma grossesse. Arrive le jour où... oui, je vous écoute. Vous aviez un truc à me dire? Non, non, j'écoutais. Ah, je crois que vous alliez me parler. Non, non, j'écoutais parce que j'essayais de voir la dominance des parents sur le fils, en fait. Vraiment la Ah oui, dominance. oui, oui, mais de total. De la mère, parce que le père, il s'écrase. Ça, j'ai remarqué que le père, il s'écrase. Dès que sa femme, elle ouvre sa bouche, il ferme vite sa gueule. Attention. Et il a intérêt de Oui, s'écraser, parce qu'elle lui monte dessus.
Donc, c'est une dominante, en fait. Oui, oui. C'est la mère qui est pervers narcissique. Oui, Et du ouais, coup, elle a mis son emprise sur son fils ben, depuis qu'il est enfant. Et d'ailleurs, j'ai ouais, compris justement plus tard, en comprenant qu'il est pervers, j'ai compris que tout ce qu'il faisait à ma fille, c'est ce qu'il avait sûrement dû subir lui, enfant. ouais, sûrement. Notamment un exemple, quand il empêchait ma fille d'approcher son frère ou d'être présente pendant le bain de son frère. Mhm. J'ai mal au dos. Et donc, excusez-moi, je me tire le dos. J'ai mal au dos, j'ai chaud, on est en plein été et je suis dans tous mes états. Euh, donc, j'allais vous dire, arrive le jour où... Attendez, je vais me mettre sur ma table, peut-être changer de position, j'aurai peut-être moins mal au dos. Ouais. Je suis désolée, mais je suis de plus en plus Non, mal de jour en jour. faut pas être désolé, hein. Déjà, la première vidéo, j'étais pas très bien, mais chaque jour un peu plus, j'épuise physiquement en fait. Le psychologique aussi m'épuise, donc physiquement, j'épuise un peu plus et etc. Ah, ça y est, mon doigt a craqué, ça va un peu mieux. Désolée. Alors en fait, il arrive le jour où j'accouche et bon, les tensions, bien sûr, on se doute bien que tout au long de la grossesse, ils se sont amplifiés, aggravés Ouais. dans cette relation toxique, dans... Je suis épuisée rien que d'en parler. Et mon bébé, donc, il est dans ces tensions après, une fois qu'il est né. Déjà qu'il est subissé dans mon ventre, mais une fois né aussi. Et après, sa mère a mis la pression sur lui pour que je dégage. Déjà, quand j'étais enceinte, elle disait, ben, j'aurais préféré que tu avortes. Sa tante aussi. Vous voyez que des méchancetés comme ça. Ce qui est marrant aujourd'hui, quand je repense, quand elle disait ça, c'est que bizarrement, elle préférait que j'avorte, mais elle a tout fait pour me racher mon bébé, pour me voler mon bébé, à travers son fils. Donc, c'est marrant pour quelqu'un qui disait qu'elle préférait que j'avorte. Enfin bref, c'est sûrement une partie de la manipulation aussi. Et donc après, elle, elle disait à son fils de me jeter dehors, quoi, de me quitter, de plus être avec moi. Ce qu'il a fait aux 2 mois de mon fils, donc de mon bébé, mon troisième enfant. Et j'avais nulle part où aller, sachant que j'étais déjà suivie par la MO pour ma fille. Euh, Pendant ma grossesse, donc au début de ma grossesse, quand je voyais la relation de plus en plus toxique, j'ai prévenu la MO qui me suivait pour ma fille. Enfin, pour. J'ai une autre façon de le dire, mais on va rester poli. Pour les services de l'ASE, on va rester poli. Bref. Et donc, je l'ai prévenu et je lui ai fait moi, je précise bien moi, la maman protectrice. Je tiens à le préciser. Je vous explique pourquoi. Parce que par la suite, on a fait croire que c'était l'AMO lui-même qui a fait demande à la juge. Non, 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 non. C'est moi qui suis intervenue pour protéger mes enfants. J'ai demandé, moi, la maman protectrice, c'est moi, la maman protectrice, j'ai demandé à l'AMO qui me suivait pour ma fille de d'avoir une mesure, je ne sais pas comment on dit ça, euh, d'être aussi l'AMO pour mon bébé, en lui expliquant que c'était pour le protéger parce que je suis dans une relation toxique, parce qu'il se passe ceci, il se passe ça, etc., etc. Donc, c'est moi, la maman, qui a demandé l'AMO pour mon bébé. Mmh. Malgré que cet AMO lui-même m'empoisonne la vie pour ma fille. Ouais. Mais comme c'est une surveillance qui me persécute moi, je me suis dit, si jamais euh, il arrivait le pire, donc je prévoyais, hein, parce que je sais ce que l'ASE est capable de faire, je vois ce que cette personne mauvaise est capable de me faire. Donc, on ne sait jamais si on m'enlève mon bébé, comme on m'a enlevé ma première, comme on cherchait à m'enlever ma deuxième, puisqu'on me met la MO. Au moins, j'aurais prévenu
et j'aurais protégé mon bébé. Et comme je les vois qui sont surveillants, ils me persécutent à me surveiller, à me regarder à la loupe, je me suis dit, ben, pour le protéger, s'il y a l'AMO pour lui, eh ben, si mon bébé n'est pas avec moi et que son père fait tout pour me l'enlever, donc j'avais bien vu parce que c'est ce qu'il a fait plus tard, eh ben, au moins mon bébé, il sera protégé parce que l'AMO va surveiller le père, comment il Oui, s'occupe de mon bébé. J'étais encore à l'époque où je croyais que l'AMO, il faisait ça. ouais, Bon, bah ils oui. font ça, oui, mais chez les mères protectrices, chez les parents protecteurs, pas l'inverse. L'inverse, ils les aident, au contraire. Ils s'en vont, ils les emmerdent plus. Donc, j'ai fait cette demande. J'ai accouché, il y avait déjà donc la mesure AMO que j'avais demandé moi, le même Mhm. AMO qui était pour ma fille, était déjà installé donc depuis quelques mois. Et l'AMO explique donc au père, essaye d'être en accord à l'amiable avec le père pour, pour que je puisse rester dans le logement, mais que si ça ne va pas entre nous, du coup, eh ben, le lit, comme il a sa famille, qui parte du logement, qui me laisse son logement, donc habiter dans son logement, seul avec mes enfants, en Ouais, attendant que cet AMO me trouve un autre lieu où aller avec mes enfants. d'accord, d'accord. Par contre, il y a une condition. Hein, la maman protectrice, on va un peu plus l'enfoncer. Et bien sûr, elle est trop protectrice. C'est quelque chose de mal, c'est condamnable, attention. Donc, je suis obligée de payer le loyer pour monsieur, sous prétexte que je suis dans son logement. D'accord, Bon, d'accord. peut-être pour certaines personnes, ça va paraître logique. Ouais, Mais non, je suis désolée, non. Parce qu'il me fait du mal. ouais. Il me fait du mal. C'est bien pour ça que je suis chez lui, que j'ai plus nulle part où aller, parce qu'il m'a manipulée pour que je n'ai plus de logement, pour que je quitte mon précédent logement. Et Ouais. puis, il est le père de mon bébé. Donc, il est censé plutôt, lui, me verser de l'argent, à savoir une pension alimentaire. Or, ce qu'il ne faisait pas, je gérais seul avec les revenus que j'avais. Mais en plus de ça, je dois, moi, payer le loyer pour lui, parce que sous prétexte que je suis chez lui, mais ça reste chez lui. Je ne suis pas son garant. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer son loyer. Ouais, non, mais je comprends la situation. Je ne sais pas. Admettons, je devrais payer. OK. Mais alors, lui, il doit me donner aussi une pension alimentaire pour mon bébé, dont il est le père. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais Non, non. après, ça serait incohérent parce que ce qu'il va me donner pour la pension, je vais lui donner pour payer le loyer. Donc, dans l'histoire, il n'y a pas trop de logique non plus. Hmm. Bon, je ne sais pas, peut-être je me trompe dans mes propos, mais je Non, dis ce que je c'est ressens. c'est une manière qui est bien expliquée, en fait. Moi, j'exprime ce que je ressens. Voilà. Ouais, Donc, bref, c'est sous cette condition. Parce qu'en gros, si je refusais, j'étais à la rue avec mes deux enfants hein, pour mieux me les enlever aussi. ouais, Voilà. Sachant qu'en plus, monsieur, il a un logement donc pour les riches, entre guillemets, hein, parce qu'il fait le riche, mais après, il sape mon bébé comme un SDF. J'ai besoin aussi de le préciser. Même si c'est pas la petite marque Disney, Mickey qui fait, c'était juste pour préciser, monsieur qui se prétend riche. Après, il le sape avec des trucs de récup. Je critique pas, hein, j'exprime mon ressenti. Et moi qui n'ai que le RSA, j'achète quand même des petits Disney à mon bébé. Bien sûr, on va dire, ben, c'est que mon plaisir de maman, le petit, il s'en fout tant qu'il est habillé. OK, mais c'est juste le principe, l'image que je veux faire comprendre par là, en fait. Pour un monsieur qui se prétend riche, euh, apporte le meilleur niveau vestimentaire euh, à ton enfant. Peut-être encore je me trompe, peut-être que mes propos sont déplacés. Ça m'est égal, j'ai besoin de dire ce que je ressens. hmm. Parce que monsieur, donc, il est riche, il se vante d'être riche, sa mère se vante d'être riche. Madame a une maison, mais n'arrive pas à payer par contre je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai su par la suite apparemment, dans une discussion par moment, qu'elle avait du mal à payer, à rembourser pour que sa maison lui appartienne. Je sais pas comment on appelle ça, là, les prêts à la banque. Les Mais emprunts, ils sont riches, hein. Attention, ils sont riches. les Comment? emprunts, les emprunts. Voilà, j'ai su par la suite qu'apparemment, il y avait une histoire où elle avait des soucis pour payer les emprunts, bon, peu importe. C'est venu comme ça dans une discussion à tout hasard, un dimanche
qu'on allait manger chez elle. Donc, c'est juste un détail que je précise pour dire qu'ils se vendent d'être riches, mais qu'à côté, ils ont des difficultés, bizarrement. Mm. Au point qu'il me demande à moi de payer le loyer sous prétexte que je suis encore chez lui et que lui, il doit partir chez sa famille, aller dormir un coup chez sa mère, chez sa sœur, parce que la relation entre nous, forcément, c'est un pervers narcissique, donc ne peut plus durer en Ouais, présence des ouais. enfants. Donc, le loyer est à 750. Euh, il est à 750 euros. Je ne sais pas, quand tu n'as pas les moyens, tu ne prends pas une résidence de riche. Bref, c'est ma pensée, c'est mon ressenti. Donc, si lui ne peut pas payer, qui se prétend riche, que sa mère se prétend riche, moi qui suis justement la pauvre et seulement au RSA, qui ne travaille pas, qui justement vit sur les aides de l'État, comme beaucoup pensent, comme beaucoup aiment le dire, oui, je le reconnais. Euh, Comment je pourrais être plus en capacité de payer cette somme? Mais Ouais, bon, bref. Bref. De toute façon, tout est incohérent. Ça n'a ni queue ni tête, toute cette injustice. Ok, donc je paye tant bien que mal. Je dois une certaine somme de ce qui dit, parce que je n'ai pas payé la totalité. Ben, excuse-moi d'essayer de nourrir mes enfants et de me nourrir en même temps, d'acheter des couches pour mon bébé dont tu es le ouais. père. Je privilégie aussi un peu l'argent pour ça. Donc forcément, je ne te donne pas la totalité. Ok, je reconnais. Mais bon, c'est plus important que j'achète les courses, les couches, les vêtements pour Ouais. mon bébé et que je nourris ma fille et son petit frère. Et un beau jour, en sortant d'un rendez-vous à la pédiatre, monsieur me tombe dessus avec sa sœur parce qu'il manque 100 euros. Sachant qu'ils l'ont pas fait qu'une fois, ça, là. Ils l'ont fait plusieurs fois. Et je dis, ben, je ne les ai pas, je les ai pas, je peux pas. Et il va jusqu'à me menacer de me prendre mon bébé. Il me secoue la poussette, lui et sa sœur, pour me le prendre. Mais non, non, non. Je t'empêche pas, parce qu'en plus, dans tout ça, je l'empêchais pas de le voir, hein. Soi-disant avec accord de l'AMO. Il n'y a pas d'accord de l'AMO. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu dire pour enjoliver hein, le monsieur pervers. C'est moi qui me suis jamais opposée à ce qu'ils viennent tous les jours. J'ai même pris sur moi, j'ai subi, moi et ma fille, que tous les jours, ils viennent au logement, donc son appartement, pour voir mon bébé. Et je dis mon bébé parce qu'une personne comme ça ne mérite pas d'être le père de mon enfant que j'ai porté, que j'ai accouché moi. Je le laissais venir tous les jours. C'était de la persécution. Et je le laissais quand même venir pour passer au moins 2h30 à 3 heures, donc une bonne partie de l'après-midi, avec mon bébé. Ça devenait tellement pesant et toxique qu'à la fin, je laissais mon bébé avec lui dans le logement, avec sa sœur et toute autre personne persécutante et toxique de sa famille, y compris sa tante, pour, euh, pour venir voir mon bébé pendant 3 heures et pour pas que moi et ma fille, ben, on subisse. À la fin, je le laissais malgré que je lui donnais le sein, donc ça me déchirait le cœur. Donc Ouais. forcément, ils forçaient à lui donner des biberons. Ils m'ont forcé déjà dès qu'il est né à le faire. J'ai pu donner le sein à mon bébé même pas un mois parce qu'ils me persécutaient obligatoirement à donner des biberons. J'essayais tant bien que mal de continuer par moment à donner le sein, mais ça aussi, il faut le savoir qu'ils m'en ont empêché. Donc, j'ai pas pu faire un allaitement comme je voulais non plus. Et donc, donner des biberons pendant ce temps-là, moi, je sortais avec ma fille parce que ça devenait trop toxique, ça nous faisait trop souffrir. S'il venait seul encore, on supportait, puisqu'on vivait avec lui avant, on avait l'habitude. Mais après, il venait à chaque fois avec sa famille. Une fois, sa tante, elle est venue en me filmant. À peine la porte ouverte, elle me filmait. Mais pourquoi tu me filmes? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Tu veux t'en servir pourquoi? Moi, j'avais rien à cacher. Donc, je les laissais me filmer. Mais ils étaient là pour me persécuter, en fait. Ce qu'elle voulait faire, j'ai compris après. Ils me poussaient hors de mes gonds, à me menacer de me prendre mon bébé pour que je sois hors de moi, pour aller plaider après avec cette vidéo, comme quoi je suis folle. Ouais, C'est ouais. ça clairement qu'ils voulaient faire. Et quand je l'ai compris, du coup, j'ai essayé donc de baisser d'un ton, d'être moins énervée, mais en m'imposant clairement que non, vous ne me prendrez pas mon bébé. Parce que tout le long, c'est toujours ce qu'ils ont voulu faire. Me traumatiser, moi et ma fille, en agissant comme ça devant ma fille. Et après, à me dire, ah, mais t'as plus de lait, de toute façon, tu donnes plus le sein.
Alors, pourquoi tu nous empêches de donner le biberon? Gna, gna, gna. C'est mon bébé déjà, donc c'est un peu moi qui décide. Et elle m'a énervée pendant cette vidéo. J'ai plus de lait, je me suis enlevé le haut, j'ai appuyé sur mon sein pour lui montrer qu'il y avait du lait qui sortait et que c'était injuste ce qu'il me faisait. Bien sûr, mon bébé venait de téter juste avant, donc mon sein était vidé, les deux. Donc, il n'y avait pas beaucoup de jet qui sortait. Ah ben, tu vois, tu n'as rien. Regarde, il faut que tu insistes à appuyer pour que ça sorte. C'est normal, je viens de lui donner le sein. Vous avez vu que des paroles mesquines comme ça. Madame, mais bien sûr. Mais... Et j'en passe, et des pavés, et des pas mûrs, et des détails comme ça, mais j'en passe et j'en passe. Mais je sais, c'est comme ça qu'ils font. Je ne l'ai jamais empêché. Il venait tous les jours me persécuter. Je ne l'ai jamais empêché de voir mon bébé. Parce qu'il est le père. Parce que moi, j'ai des principes. Moi, j'ai des valeurs. Et on ne me fera pas passer pour ce que je ne suis pas. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais les principes que j'ai et les valeurs que j'ai. Elles sont bonnes. Bon, suite à toute cette persécution qui continuait malgré qu'il n'était plus dans le logement, tellement à un point où moi j'étais persécutée, il fallait absolument qu'on mette toujours la sécurité à la porte, qu'on tourne la clé. Toujours ma fille, quand c'est elle qui était derrière, je lui disais, tu as fermé la clé, maman, tu as fermé la clé, tu as mis la sécurité. Oui, maman, regarde, vérifie si tu veux. On était persécutés, littéralement persécutés. Et quand ça tapait, je lui disais, maman, tu n'ouvres à personne. Tu me dis si ça tape. Même si je suis sous la douche, tu n'ouvres pas. J'étais persécutée à ce point-là. Oui. Et même ma fille, je lui disais, quand ça tape, tu demandes qui c'est. Et du coup, des fois, il tapait, j'étais pas là, j'étais aux toilettes ou autre. Et donc, elle disait, maman, ça tape. Je demande qui c'est. Et donc, elle allait, là, elle disait, qui c'est? Et là, il disait, c'est moi. Et elle me disait, maman, moi, je ne veux pas le nommer, il ne mérite pas d'être nommé. Donc, je dis, moi, mon mot, c'est le démon. Mais ma fille, elle l'appelait par son prénom. Et je lui dis, attends, maman, n'ouvre pas. Parce que pour moi, tant que je ne suis pas allée, moi, vérifier, c'est risqué. Surtout que c'est ma fille qui est derrière la porte. Donc, j'y vais, je vérifie. C'est rien. Non, non, c'est pas grave. Vas-y, continue, continue, continue. Ah, je croyais que vous aviez envie de répondre. Et donc, c'est qu'en fait, ça me déconcentre. C'est bon. Hein? Donc, j'y vais à la porte et je vérifie, je dis qui c'est. C'est lui. Je lui dis, tu es seul? Parce qu'au début, je voulais plus qu'il emmène sa famille. C'était trop persécutant. Il y a eu un moment où il y a eu ça aussi. Et la Emo, bien sûr, qui a tout fait pour m'empêcher de refuser qu'il vienne avec quelqu'un de sa famille. Donc après, j'étais forcée encore. Pendant un temps, j'ai quand même réussi. 2 jours, j'avais réussi. Je lui dis, tu es seul? Et là, il me dit non, je suis avec un tel ou un tel. Bon, quand il était avec quelqu'un, je refusais. J'allais descendre jusqu'en bas du bâtiment, même demander à la sécurité de m'aider. J'étais en détresse. Combien de fois j'ai fait appel à la sécurité du bâtiment? Parce qu'il y avait une sécurité, des agents de sécurité qui surveillaient cette résidence, puisque c'est une résidence de riches. Monsieur est riche, hein, mais il ne peut pas se permettre d'acheter du Disney ou du Orchestra, ne serait-ce qu'une petite marque pour enfants à mon bébé. Bref, donc il y avait des agents de sécurité de riches dans cette résidence de riches. Et j'allais souvent les appeler au secours. Et j'étais toujours, bien sûr, rattrapée par monsieur. Il osait aller faire demande de non-représentation d'enfants, mais il n'y avait pas de jugement. Hein, donc, tu peux aller porter plainte de quoi, là? Bon, il me menaçait souvent d'aller faire ça. Il avait sûrement fait, je n'en sais rien. Peut-être sûrement pour alourdir autant mon dossier par la suite. Et les fois où, ben, du coup, je ne pouvais plus refuser qu'il vienne avec quelqu'un, je voulais juste savoir avec qui il était. Donc, il me disait, voilà, je suis avec ma tante, je suis avec ma soeur, je suis avec ma mère. Il y a un tel, un tel. Ah, il y a aussi sa cousine, qui avait 15 ou 16 ans à l'époque, et qui parlait de la même manière que les adultes. Hein. Elle se permet de quoi, elle? C'est une mineure. De où tu viens me parler et me prendre de haut? Bref. Il y en a un paquet, si vous saviez. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Je sais que c'est long, mais j'ai besoin que le monde sache les détails pour comprendre la suite. J'essaie d'abréger tant que je peux, si j'y arrive, parce que c'est tellement plus fort que moi que j'ai besoin d'exprimer tout ce qui sort de mon cœur, de ce que je ressens, de ce que j'ai subi.
Mais on risque d'être obligé de faire un épisode numéro 3, hein, Magali. Hein. C'est ce que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure que je parle. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pas plus mal. Comme ça, je ferai comme Mélissa, des millions de vidéos. Allons-y. J'ai que ça à faire. Donc, je le prends à l'humour parce que franchement, à la fin, je pense que je suis pas la seule à être maman désemparée comme ça. À la fin, je sais plus comment le prendre. oui, je sais bien. Bon, et voilà. Donc, je le laisse le voir. Il me persécute, moi, ma fille. Malgré qu'il ait décidé de me quitter, de me jeter comme une merde, bien sûr, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait de moi, pervers qu'il est, je ne sers plus à rien, il n'y a plus qu'à me jeter. Et donc, il continue à me persécuter malgré tout, que je suis seule dans son logement et qu'on ne vit plus ensemble. Parce qu'en fait, clairement, il s'est servi de moi comme d'une mère porteuse, en fait. Oui, Il m'a oui. fait sa manipulation de pervers juste pour obtenir un enfant de moi, parce que bien sûr, il trouvait aucune femme assez bonne, avec assez d'empathie, assez naïve et seule au monde pour lui faire un enfant. Donc, il m'a trouvé moi, je suis la bonne poire, la bonne proie, et hop là. Parce qu'il faut savoir, bien sûr, que je suis seule, j'ai pas de famille. J'en ai une, mais qui est inexistante, qui n'est pas soutenante. Donc, clairement, c'est comme si j'en avais pas. J'ai pas d'amis, ou le seul que j'ai, ben, il a ses soucis psychologiques. Bon, il est pas attardé, mais voilà, il a des soucis qui font que lui-même, il est Ouais. en difficulté. Il est quelqu'un de, je sais pas comment le dire. Il est quelqu'un de vulnérable, donc il ne peut pas m'aider. Il n'a pas une vie Ouais. facile non plus. Il vit chez quelqu'un de sa famille, donc il ne peut pas m'aider. Et du coup, vous voyez, rien que je parle, je remue tout ça, j'ai mal à l'estomac. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Comment? Ça ne m'étonne pas. C'est sûr que remuer les souvenirs, ça fait pas toujours du bien, en fait. Ah ouais, ça me détruit physiquement. Et ça fait 12 ans et demi que ça dure, je le répète, comme je l'ai dit dans mon premier témoignage, 12 ans et demi que je subis l'acharnement des services sociaux et de tomber sur des gens toxiques. Euh, on va dire, ah, mais c'est moi qui les cherche. Ah, je me mets toujours avec les mauvais. Je ne les cherche pas. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Je tombe juste dans le panneau. Ouais, ben oui. Voilà. Parce que j'aspire à rencontrer quelqu'un de bien, à avoir une vie de famille, une vie peut-être de femme. Je ne sais pas si je mets des guillemets ou pas. Je ne sais plus où j'en suis. Non, mais bien sûr. Je ne sais plus, je suis épuisée. Franchement, je me force à faire le témoignage. Je ne suis pas en état ni psychologique ni physique. Je me Non, force. mais Je me force parce qu'il faut que je le fasse. Il Magali, faut que je le fasse pour moi, il faut que je le fasse pour mes enfants. Magali, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un troisième épisode? Oui, on va sûrement en faire un troisième parce que j'ai même pas fini sur mon premier fils. Voilà. Donc, justement, on essaie de voir pour le premier fils finir la suite, la finalité. Parce que là, Ouais. on est déjà à 50 minutes. Donc, il faudrait rester dans le schéma d'une heure. Donc, il faudrait que dans Oh les 10 là là, minutes. que le temps passe vite quand on en a à raconter. Mais par contre, ton histoire, on la comprend très très bien. Tu as bien fait de faire comme tu as fait. Donc, ce que je voudrais, c'est que tu finalises le premier bébé, d'accord? Et on fera un épisode sur le quatrième. D'accord. Alors, je finalise. Comment je finalise? Attendez que je reprends mon fil. Non, mais là, tu parlais des visites avec les cousins, les cousines, ou là, tu étais peut-être en train de dire justement, même une jeune cousine de 16 ans qui se permettait de te parler comme si. Oui, Comme il y avait ouais, ça. voilà. Donc, Et donc, je subis tout cet acharnement. Et après vient le jour où, voilà, je sais plus où j'en suis. Attendez, ben, je prends un temps de silence pour souffler. ouais, ouais. Si ça vous dérange pas, si vous voulez parler en attendant. Non, non, non. Non, c'est de savoir après le cheminement pour qu'ils finissent par avoir l'enfant, d'accord, par rapport à tes droits à toi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, donc voilà, tu as servi De mère comment dire, porteuse. hein, de mère Voilà. porteuse. Il s'est servi de moi comme d'une mère porteuse parce que j'étais la seule bonne poire, gentille femme sur qui il est tombé, qui tomberait facilement dans son panneau.
et qui serait facilement utilisable pour lui apporter un enfant qu'il ne mérite pas. Donc, il m'a utilisée comme une mère porteuse. D'accord. Puisque, voilà, surtout que j'ai eu une grossesse extrêmement difficile et souffrante, avec des maux de grossesse inimaginables, à un tel point que je préférais mourir pour que les maux de grossesse s'arrêtent. Pour vous dire Ouais, à quel point ma grossesse a été difficile, à quel point je l'ai désiré cet enfant, malgré cette grossesse difficile, à tel point j'étais heureuse de l'avoir une fois qu'il est né, parce que c'est mon petit garçon, c'est le petit garçon que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai eu 2 filles, j'ai toujours espéré avoir un garçon quand j'étais enceinte de mes filles. Et là, enfin, mon rêve se réalisait, j'avais mon petit garçon. Et j'avais porté cette grossesse très difficile, à toujours vomir, à n'arriver à rien manger. Je pouvais manger que des pâtes, des steaks hachés ou du jambon. Et même quand je mangeais ça, je le vomissais. ouais, Je passais mon temps à vomir au lit, tellement j'étais mal physiquement. J'ai eu les hémorroïdes, c'était atroce, horrible. Pendant des mois, j'étais torturée par ces hémorroïdes, jour et nuit. C'était très dur la grossesse. Et je l'ai ouais. voulu, mon bébé. Et il s'est servi de moi comme mère porteuse. J'ai tout subi, j'ai tout supporté, j'ai tout souffert. Et j'ai pas le droit d'être la maman de mon bébé après cette grossesse difficile, après tout ce combat pour m'en sortir avec lui et sa sœur. Mais comment voulez-vous pas que je sois révoltée, justement, comme je vous ai demandé de mettre le titre, maman Mm. révoltée. Quelle mère à ma place ne serait pas révoltée? Quelle mère aujourd'hui à qui on fait subir n'est pas révoltée? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vous le demande franchement. Et Donc là, donc, ouais, parce que là, ils te l'ont enlevé au bout de combien de mois après ton accouchement? C'était combien de temps? il avait 11 mois et demi quand on me l'a arraché. Combien? Combien? 11 mois et demi. D'accord, d'accord. Et D'ailleurs, ça, ce qui a c'est été le. cruel, justement, c'est que 2 semaines après, il faisait son anniversaire. Et quand on me l'a pris, il commençait à peine, petit bout, à faire ses premiers petits pas, qu'il y avait sa sœur, à même pas 1 mètre, à tendre les bras face à elle, quoi, juste cette distance. Elle le mettait debout et il faisait ses premiers petits pas vers sa sœur. J'ai même des vidéos. D'accord. Mais quand tu Et dis. c'est à ce moment-là qu'on a profité pour m'arracher mon bébé et ma fille aussi. Alors, comment ils ont fait? C'était quoi l'acte qui a permis ça, en fait? Alors, ce qui a conduit tout ça, parce que moi, j'aime pas en fait dire le final sans expliquer comment on en est arrivé là. Parce Tu qu'après, as on va déjà, penser t'as que déjà, t'as déjà amené toute la manigance qui s'est faite auparavant, en fait. ah non, mais c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est ça le D'accord, pire. d'accord, C'est pas d'accord. que monsieur le pervers. Il y a d'autres pervers qui suivent. Il a des copains, attendez. Il a plein de copains, ce monsieur. Mais tous les pervers ont des copains et des copines. Alors, l'AMO, à l'approche des 5 mois de mon bébé, il me trouve donc une place dans un lieu d'accueil mère-enfant, qui est un CHRS de réinsertion sociale. Donc déjà, pas le lieu où une mère a besoin d'être accueillie quand elle sort d'une relation toxique avec un pervers narcissique, elle a des troubles psychiques, elle a été touchée psychologiquement, mentalement, physiquement, et elle et ses enfants. Donc, ce n'est pas du tout le lieu où je devais atterrir. Ça, je l'ai compris il y a peu de temps. Donc, on me faut dans un CHRS de réinsertion sociale. L'AMO qui me trouve ce lieu, qui est donc dans le village où j'habite actuellement. Et je ne veux pas nommer le lieu, mais c'est proche de Aix. Donc, j'arrive dans ce CHRS. Je pars donc de chez monsieur, qui bien sûr s'est arrangé à 7 heures du matin pour venir me persécuter avant mon départ aussi. Hein. On ne va pas laisser partir comme ça sans en rajouter une petite couche, bien sûr. Sachant que par la suite, une fois arrivé là-bas, j'étais démunie, j'avais rien parce qu'il m'avait empêché de prendre le transat de mon bébé et il refusait de me l'apporter. Donc en gros, c'est un super père. Hein. Il n'apporte pas le transat pour le confort du bébé, mais c'est un super père. Ok, maman se démerde, c'est pas grave. Maman, elle gère. Maman, elle est là. Maman, elle est vraiment protectrice et aux soins de ses enfants. Donc, je leur explique ma détresse, j'ai pas de transat. Ils m'en prêtent un.
jusqu'au temps que j'en achète un. Hein. J'en ai acheté un dans le mois même. Hein. Je n'ai pas attendu que ça s'éternise. Et je voulais qu'il ait le confort dans quelque chose que maman choisit et pas quelque chose qu'on nous a prêté de Oui. bas de gamme. C'est mon souhait. Puis j'avais l'argent pour le faire. Hein. Je touche de l'argent pour mes enfants, la CAF, la page et tout ça. Donc autant m'en servir pour lui acheter un transat. D'accord. Et donc ce lieu, j'y arrive. Et je vous dis, donc, ce n'est pas le lieu où je devais atterrir, dans l'état où j'étais et dans l'état où mes enfants étaient, sachant qu'en arrivant, je demande un suivi psychologique pour moi et pour ma fille. Pour mon bébé, ben, je ne sais pas si ça peut exister, mais bon, je pensais surtout moi et ma fille, parce que pour un bébé, je ne sais pas. Je ne sais pas même si ça se fait. Je me suis dit peut-être que si moi, je vais bien, mon bébé ira bien aussi. Et ils ne nous ont pas apporté ça déjà. On m'a dit, faut vous débrouiller, allez chercher dans le village un psychologue pour votre fille. Et puis vous, ben, on en a. Non, mais moi, mon important, c'était d'abord ma fille. Et eux, ils me disent, pour vous, on a. Non, 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 non. D'abord ma fille. Donc, je voulais d'abord trouver pour ma fille. Quand j'aurais eu déjà des rendez-vous qui s'installent pour ma fille, je me serais occupée de pour moi. Moi, c'était pas pressé puisqu'ils en avaient sur place. Oui. Bon, j'ai pas eu. Parce que bien sûr, j'étais donc en état de choc psychique, ou je sais pas comment on appelle ça, il y a des mots pour Oui, mais l'expliquer. c'est pas grave, on comprend, on comprend. Donc, dans tout cet état, je devais me démener seule. Donc, il faut bien comprendre que j'étais épuisée psychologiquement, physiquement, et je devais encore me débattre pour ma fille, pour trouver un psychologue. Ce que j'ai fait, qui me dit que c'est pas remboursé par la CMU, donc je devrais payer. J'ai pas beaucoup de moyens. Je fais comment? Je suis dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de psychologues et tout ça. Le car, il y en a un seul toutes les heures. Il fait un trajet de 45 minutes seul avec un bébé avec qui j'entretiens encore le lien du sein. Donc, à savoir que quand on donne le sein, le bébé, il le demande n'importe où, à n'importe quel moment. Et il n'y a pas le choix. Même si tu dois descendre du bus, eh ben, tu as ton bébé au nichon. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et avec ma fille, ça aurait été trop fatigant physiquement de faire ces trajets-là pour trouver un psychologue dans une ville proche de là où j'avais atterri. Donc, du coup, ma fille n'a pas pu avoir de suivi. J'étais démunie, j'étais épuisée. Et ce lieu, il mettait des règles strictes. Donc, il fallait être à telle heure à des groupes de parole, à telle heure à des réunions de projets, comme ils appelaient ça. En fait, il y avait plein de rendez-vous obligatoires, obligés à telle heure, même si c'était dans les horaires où je devais m'occuper de donner à manger à mon bébé, ou alors il dormait, ben, c'est pas grave, vous le prenez au bras, vous venez au rendez-vous, madame. Donc, en gros, on casse le sommeil du bébé. OK. À la fin, tellement mon bébé dormait plus la nuit parce qu'on avait trop cassé son sommeil. Il avait un rythme, au fur et à mesure, il avait plus de rythme. Mais bien sûr, c'est encore de ma faute. Hein, c'est toujours la faute de la mère. Et ma fille qui ne pouvait pas dormir, bien sûr. Mais c'est aussi de ma faute. Hein. Désolée, je suis accueillie dans un studio, il n'y a pas de chambre. Je fais comment? Il y avait des horaires pour laver son linge. Je ne savais pas que ça existait de prendre un rendez-vous pour pouvoir laver son linge. Même dans les lieux publics, tu vas dans une laverie, il n'y a pas d'horaire. Il y a une horaire de fermeture, d'ouverture, de fermeture de la laverie. Mais il n'y a pas à telle heure, tu auras le droit de laver ton linge et à telle heure, tu ne toucheras pas la machine. Moi, je n'ai jamais vu ça. Bon, OK, c'est une règle comme tant d'autres dans un lieu collectif. Juste, je suis choquée. Moi, j'ai jamais pris rendez-vous pour laver mon linge. Bon, il y a ça. C'est des contraintes de plus. Hein. Quand on sort d'une relation toxique, ça prend le cerveau, hein, je vous assure. Psychologiquement, psychiquement, c'est épuisant. Il y a cette règle-là. Ils sont bien gentils, ils servent le repas aux mamans et aux enfants pour nous permettre d'économiser pour par la suite obtenir un logement. Donc, pouvoir payer la caution et tout ce qui s'ensuit comme frais pour la signature à un bail. Donc, ils sont gentils. Par contre, il y a une heure fixe. Et si on arrive en retard, il n'y a pas de repas. Donc, en gros, il y a eu une fois où je suis arrivée en retard. J'étais nouvelle, donc j'ai un peu du mal à m'intégrer à toutes vos règles, sachant qu'en plus, je sors d'une relation toxique. Je précise encore. Je suis dans un trauma psychique. Et moi et ma fille, je précise encore, sans compter ce que mon bébé, ça peut lui faire aussi. Je ne suis pas connaisseuse, je suppose. Et je leur dis, moi, j'ai fait une faute. Je reconnais, je ne suis pas arrivée à l'heure. Privez-moi à moi, la maman, du repas, mais pas ma fille. Pas ma fille, c'est une enfant. Et je l'ai gueulé haut et fort dans les couloirs, tellement j'étais révoltée. D'où mon titre.
Parce qu'à la fin, injustice sur injustice, abus sur abus, la maman, elle n'a plus de patience. Oui, oui. Donc, je leur crie haut et fort ça. Ils me disent, madame, c'est les règles, c'est tout le monde comme ça. Mais j'ai compris, mais punissez-moi, moi, mais pas ma fille. Heureusement, j'avais 3 pattes dans le studio. Parce qu'on est logé dans un studio, donc dans le frigo ou dans le placard, je devais avoir 3 pattes, un œuf. J'avais quand même quelques trucs. Je pouvais toujours demander aux voisines. Mais c'est le principe, vous voyez, c'est le principe que je Oui, voulais leur faire comprendre. oui, je sais. Ma Je fille, sais. c'est une enfant. Elle est innocente. Elle n'a pas à être punie pour la faute. Ce n'est pas une faute, mais pour l'erreur, la bêtise que sa maman a faite. Donc, Oui, vous me privez à moi du repas, mais ne privez pas ma fille, ni mon bébé de la bouteille d'eau ou du petit pot. Ben non, ils ont privé mes enfants aussi. Donc, il y a toutes ces règles que je dois porter sur mes épaules en plus de tout ce que j'ai déjà porté, tout ce que j'ai déjà subi. Vous voyez, le sac à dos, il commence à grossir et à être lourd. Hein. On me rajoute des parpaings. OK, faut que je prenne sur moi parce que j'ai nulle part où aller. J'ai pas le choix de rester là pour que mes enfants aient un toit. Je reste, je subis, je supporte. Et ça dure, et ça dure. Et je finis par être en épuisement maternel. Je ne savais même pas que ça existait avant que mon éducatrice référente me le dise. Je ne savais même pas que ça existait. Épuisement oui. maternel. OK, elle m'apprend quelque chose, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis dans cet état. Donc, épuisement maternel, ça porte bien son nom. Ça veut dire que je me suis tellement épuisée à tout donner pour mes enfants. Épuisement maternel, maman, Oui. épuisement. Donc, maman épuisée, à moins que je me trompe. Moi, pour moi, c'est ça la Non, non, définition. non, Donc, voilà, j'ai fait un épuisement maternel à force de subir toutes leurs règles, à force d'être stressée par un horaire pour aller laver mon linge, obligée d'aller à des rendez-vous, alors que j'ai mon bébé, je dois lui donner le sein, il y a des horaires pour le dodo, je dois gérer d'emmener ma fille à l'école, j'ai subi tout ce que j'ai subi derrière, je suis traumatisée de la relation toxique que j'ai subie. Mais ils oublient tout ça. Donc, je suis épuisée de tout ça. J'en finis par plus y arriver à mener ma fille à l'école. Et ça se dégrade au fur et à mesure. Il y a des jours, j'arrive, des jours non, des jours, j'y arrive pas le matin, j'arrive à la mettre l'après-midi. Et ça se dégrade au fur et à mesure. Mon bébé pour la crèche, pareil. Pourquoi? Parce que mon bébé, à force d'être déréglé, de toujours devoir le prendre au bras, le transporter pour aller dans leur bureau, pour les rendez-vous, de le transporter, de faire des allers-retours du premier étage au rez-de-chaussée pour aller laver mon linge. Donc j'envoie la machine, je remonte, je pose mon bébé dans le lit, il est réveillé, je redonne le sein, il se rendort, il faut que je redescende quand ma machine elle est finie pour la chercher, pour remonter, pour l'étendre. Donc imaginez bien que tout ça, ben, le bébé à la fin, ça lui casse son sommeil, quoi. Il y en a marre. Et donc il dormait plus la nuit. Et quand le père venait le chercher, parce que bien sûr, encore monsieur le pervers, je ne l'empêchais toujours pas de venir voir mon bébé, et c'est par moi-même, c'est par mon intermédiaire, ma volonté, parce qu'après, ils vont dire aussi que c'est l'AMO qui a fait un accord à l'amiable entre les parents. Non, 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 non. Il s'est servi de l'accord et la proposition que j'ai fait au père pour se l'attribuer. C'est différent. Moi, j'ai dit au père, voilà, je ne t'empêche pas de le voir. On s'est mis d'accord, tant bien que mal, avec un pervers narcissique. Hein, pour ceux qui connaissent les pervers narcissiques comprendront ce que je veux dire. On se met d'accord tant bien que mal. Tu viens 2 après-midi par semaine le chercher. Tu l'emmènes donc au CHRS où j'étais. Il venait devant le CHRS et je sortais, je lui apportais donc mon bébé. Tu l'emmènes pendant 4 heures donc dans l'après-midi. Souvent, c'était de 2 heures à 6 heures ou quand ça tardait par rapport à son sommeil ou autre, de 3 heures à 7 heures. Et donc, tu vas promener avec lui dans les environs, où tu veux. Il a une voiture, il pouvait même aller dans les villes à côté. Et tu me le ramènes ensuite. Donc, c'était un accord, je ne l'empêchais pas. Il venait chaque semaine, 2 fois par semaine. Et, il me l'a ramené souvent aussi, donc, endormi à 6 heures, 7 heures du soir. Je ne sais pas comment le dire. S'il dort à cette heure-là, il ne dormira plus à 8h30, 9 heures. C'est un peu logique. Ou en tout cas, il aura beaucoup de mal, donc ça va tarder le sommeil. Et au fur et à mesure, ben, c'est ce qui s'est passé. De plus en plus tard, de plus en plus tard, de plus en plus tard, de plus en plus tard. Pire encore, des fois, quand il me le ramenait, je lui disais alors, comment ça s'est passé? Vous avez passé un bon moment? Vous avez fait quoi? Il a joué avec toi? Il a mangé quoi? Tu as donné quoi au goûter? Normal qu'on se fait des passations. Bon, je ne posais pas les questions comme ça, là, c'est parce que je parle vite. Parce qu'on va pouvoir penser que la façon comment je l'ai dit, je le persécutais. Non.
C'était juste la passation des infos. Donc voilà, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il a bien goûté? Voilà, j'ai juste un peu parlé trop vite. Et là, il me dit, il a goûté, mais il avait pas trop d'appétit. Et puis, on n'a pas trop joué parce qu'il a dormi le plus clair du temps. Hein, quoi? Ben oui, de l'instant où tu me l'as donné, il dormait dans la voiture et il s'est réveillé peut-être à 5 heures. Sachant qu'il me le ramenait encore endormi dans la voiture. Hein. Comment voulez-vous que ça m'aide? Ça Ouais. m'aide pas à lui caler des horaires pour qu'il dorme la nuit et un rythme la journée. Donc, ça s'est empiré, 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 comme je dis, au fil du temps. Entre la crèche aussi qui ne m'aidait pas non plus, parce que je l'emmenais à la crèche, je m'efforçais par les conseils des éducateurs qui me disaient oui, mais si vous l'emmenez à la crèche, ça va aider à reprendre un rythme parce qu'il va passer la journée avec d'autres enfants, il y aura des activités. Alors moi, j'avais l'espoir, j'y croyais. Je l'emmène. Et ils font quoi? Ils me le laissent dormir toute la journée. Comment le Ouais. rythme peut se remettre? Ouais, bon. Et je vous jure, ça me fait péter un plomb. Rien que de le revivre en le racontant. Donc, ils me le laissent dormir toute la journée. Je leur dis, s'il vous plaît, je comprends forcément que mon bébé, il a besoin de dormir. C'est un bébé, il a besoin de sommeil, il a besoin d'une sieste ou deux dans la journée. Mais ne le laissez pas dormir plus d'une heure. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Je voudrais caler des horaires normaux. Ah oui, mais madame, nous, notre principe, c'est pas ça. Si l'enfant dort, c'est qu'il en a besoin. Il en a besoin, mais la nuit. Maman aussi, elle a besoin. Sa sœur aussi a besoin. Mais la nuit, s'il vous plaît, la nuit. Vous voyez, j'essaie de leur faire comprendre tant bien que mal. Là, je le dis énervé parce que je suis à un stade où je suis révoltée. Mais quand je leur parlais à eux, je leur disais tranquillement, j'essayais de leur expliquer mon point de vue, mon ressenti, mes difficultés. Enfin, c'est pas mes difficultés qui me mettent, mais je veux dire, les complications que ça faisait pour moi à la maison. Désolée, j'ai eu Ah, un appel en même temps. d'accord. Donc, je leur expliquais ça. Et eux, ils persistent à rester butés sur leur protocole, encore et toujours des protocoles, à me le faire dormir toute la journée. Donc, je le récupérais à 5 heures. Il s'était réveillé à juste 1 heure. Il avait dormi toute la journée. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Sachant que quand je l'emmenais le matin, sachant que j'avais du mal à l'emmener, j'arrivais en retard parce qu'on ne dormait plus la nuit, j'arrivais pas à me lever. Comme je vous dis depuis tout à l'heure, tout s'est dégradé. Il avait pris un biberon, parce que bien sûr, mon sein se dégradait aussi, parce qu'on m'a empêché depuis qu'il avait 1 mois de donner le sein. Donc, quand je dis que je donnais le sein, c'est pour de la soif, le peu de lait qui me restait, ou pour le câlin, le doudou, pour jouer. Donc, je lui donnais le biberon pour le petit-déj du matin. À 10 heures, je l'emmenais à la crèche à 10 heures. Il avait fini son biberon à 10 heures moins le quart. À 11 heures, ils servent le repas. Et ils me disent, il n'a pas mangé midi. C'est normal. Tu lui donnes 1 heure après son biberon du matin. Eh bien, ça, pareil. Ils n'ont pas voulu comprendre et rester dans leur protocole. Alors que je leur disais, en général, quand il a pris le biberon à 10 heures, il a faim vers midi et demi, 1 heure. Non, ils restent dans leur Ouais, protocole. Donc, ouais, si mon ouais. bébé a faim après, il attend le goûter à 3 heures. Le souci qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait un souci d'alimentation pour mon bébé. Parce qu'il commençait à avoir un comportement où il refusait le salé. Il voulait manger que des gâteaux et boire du lait. Et ça, la crèche, ils ne m'ont pas aidé parce que du coup, ils lui donnaient que le goûter au lieu de lui donner le repas à midi. Mais comme leur protocole, c'est tous les enfants, ils mangent à 11 heures, eh ben, du coup, même si mon bébé, c'était à 1 heure ou 1 heure et demie qu'il avait faim, eh ben, il y avait nada, il attendait 3 heures le goûter. Donc, du coup, il continue à manger du sucré. Et après, on va me dire que c'est ma faute aussi à moi que mon bébé a un dérèglement alimentaire. Non, mais j'en ai marre à la fin. Franchement, j'en ai marre. Oh, je fais tout, je bataille à la maison pour lui donner du salé. À la crèche, ils font tout l'inverse. Comment je peux y arriver? Un détail parmi tant d'autres. Donc la crèche ne m'aide pas non plus, le père ne m'aide pas, la situation se dégrade. Je ne dors pas la nuit, mon bébé ne dort pas avant des minuit et demi, 1 heure du matin. Ma fille, on est dans un studio, il n'y a pas de chambre, elle ne dort pas non plus. Du coup, elle a du mal de plus en plus à se lever le matin pour l'école. Ça fait des tensions entre moi et ma fille, entre mère et fille, parce que du coup, je sais ce que ça risque de ne pas l'emmener à l'école. Je sais tous les risques, je sais toutes les importances que ma fille a à l'école, aille à l'école. Du coup, je suis insistante avec elle. Du coup, on s'embrouille. Mais maman, laisse-moi dormir. Gna, 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 gna. Toute maman peut imaginer ce que ça peut être, quoi. Oui, oui, oui. Et Bon. donc, je la secoue, mais je suis épuisée. Moi, je suis comme ça. J'essaie de la réveiller. J'ai les yeux à moitié endormis. L'autre côté, mon bébé. En essayant de tenir le biberon et en poussant ma fille du coude. Voilà.
je donne un exemple de la situation que ça pouvait être. Ouais, mais bien sûr, mais c'est. Et je demande de l'aide. Pourquoi j'ai plus de son? Bah parce qu'on arrive peut-être avec le téléphone, ça fait déjà 1h10 qu'on est en ligne en fait. Je sais, j'arrive à la fin. Donc, et donc, parce que je vois maintenant que tu as fait ton scénario. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? Si, moi je t'entends. Pourquoi? Ben, je vous entends très peu. On dirait que vous êtes loin. Ah bon? Tu m'entendais bien, puis tu m'entends plus? Je vous entends, mais de loin, en fait. Ah bon? Bon, c'est peut-être Bon, mon enregistrement qui arrive peut-être au bout en fait. Je vais peut-être faire attention à ça. ok. Hein? Donc c'est pour Et ça, il faudrait que tu arrives à donc, la finalité là. Il faudrait que tu arrives à la oui, oui, finalité je suis proche de la fin. donc cet épisode. Mais on en refera un Alors, autre après. donc je suis dans cet épuisement maternel. Ma fille qui commence aussi à être épuisée, qui a de plus en plus de mal à se lever pour l'école. Moi, pareil, j'ai de plus en plus de mal à me lever pour, euh, pour éveiller ma fille, sachant qu'il fallait aussi que je donne le biberon et que je prépare mon bébé donc pour conduire sa sœur à l'école. Je demande de l'aide aux éducateurs du CHRS. Je demande de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de l'aide. Donc, je le reconnais parce que ça m'a été reproché aussi de demander de l'aide. Ouais. Mais allô, je suis dans une difficulté. Si je demande de l'aide, c'est que je prouve que je suis une maman responsable. Sinon, je serais Ouais. restée dans ma merde et je m'en foutrais. Mais Ouais. Ouais. apparemment, c'est un crime, ça aussi. Et donc, ils ne m'apportent pas l'aide dont j'ai besoin. Tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils n'arrivent pas. Il y a une veilleuse la nuit et les éducateurs le matin, ils n'arrivent pas avant 8h moins le quart. Allô, je dois partir à 8h10 pour emmener ma fille à l'école. C'est pas avec des éducateurs présents à 8h moins le quart qu'on sera prêt. Ma fille, elle est encore au lit. Il faudrait qu'ils viennent avant pour m'aider. Bon, du coup, ils arrivaient qu'à moins le quart. Forcément, ma fille avait à peine le temps de sortir du lit. Elle n'était pas habillée ni rien. Il était 8h10. On se retrouvait comment? À cavaler. Je cavalais à la poussette. Je donnais le biberon comme je pouvais tout en courant à mon bébé dans la poussette. Ma fille de l'autre côté, Jade, cours, cours, cours. Pardon, j'ai dit le prénom de ma fille. J'aurais pas dû. Je voulais pas. Trop tard. Bref. Du coup, je disais à ma fille de courir. Et c'était souvent comme ça au fur et à mesure du dégradement. À la fin, ils ont aussi proposé comme soi-disant aide que je prépare ma fille et que c'est eux qui l'emmènent. Ça m'aide en quoi puisque je dois quand même me lever le matin. Je suis en épuisement maternel. Ce que j'ai besoin, c'est de dormir. Ouais. Bon. Vous voyez, même leur aide, elle n'est pas cohérente. Bref, je prends ce qu'on me tend malgré tout. Je me dis que peut-être avec un peu d'espoir, ça va aider. Pas du tout, parce que je dois me lever quand même. Une fois que je suis réveillée, j'ai beaucoup de mal à dormir. Et puis dans tous les cas, mon bébé est réveillé aussi. Donc, bref, je prépare ma fille, je l'emmène à la personne qui va la conduire à l'école pour moi. Arrive au point où même ça m'aide plus. Plus. Parce que ça ne m'a jamais aidé, parce que c'est pas ça dont j'ai besoin. Je fais une demande de TISF, pareil, ça n'aboutit pas. Soi-disant, des trucs administratifs qui retardent les choses. C'est ça. C'était plutôt qu'ils attendaient que je m'enfonce un peu plus, ouais. C'est aujourd'hui que je le comprends. Donc, du coup, j'arrive plus. Ça a duré, ça aurait pu durer plus, mais ça a duré un mois et demi, que j'arrivais plus à emmener ma fille à l'école, ni mon bébé à la crèche, que j'arrivais plus du tout. On n'arrivait même plus du tout, tous les trois, à se réveiller le matin. Parce que moi, j'étais en épuisement maternel, mais mes enfants étaient en épuisement psychologique et physique aussi, Ouais, par d'accord. rapport à tout ce qu'on avait subi. Ouais, Donc, je ça a comprends. duré ça un mois et demi, parce qu'après, on m'a arraché donc mes enfants. Ça aurait pu durer plus tant que j'aurais pas eu d'aide, parce que j'avais toujours pas d'aide, et ça aurait pu durer plus que ma fille était en rupture scolaire, parce qu'on m'apportait pas l'aide qu'il fallait, et que j'étais en épuisement maternel. Et en fait, le père, le pervers, là, le pervers narcissique qui est le père donc, de mon fils, a manipulé l'AMO, AMO qui avait changé entre-temps, hein, donc elle me connaissait que depuis 2-3 semaines, l'AMO. Parce que comme je venais de Marseille, arrivé dans ce village, ça a changé d'AMO. Ça a été une AMO de salon de Provence. Mmh. Et on était en 2020 là. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, quand j'ai accouché de mon bébé, c'était en février 2020. Donc un an après. Et donc ça avait changé d'AMO. Celui de Marseille, il a passé la relève à une de salon, qui donc avait eu 2-3 entretiens avec moi dans mon studio du CHRS, avait aussi parlé avec ma fille, mais seulement 3-4 fois. Hein.
Donc, elle me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Hein. Tout ce qu'elle connaissait, c'est ce que l'autre cafard d'Aemo, parce que lui, en fait, c'est un loup déguisé en agneau. Hein, ça aussi, hein, on connaît chez la ZE, les loups déguisés en agneau. À part le venin qu'il a pu lui cracher sur moi et extrapoler les réalités. Donc, sinon, elle ne me connaissait pas. Elle ne m'a pas laissé le temps et elle n'a même pas pris le temps non plus de me connaître. Le père l'a manipulée à elle. Elle-même qui a été donc manipulée parce que le père se l'est mise dans la poche, a manipulé les éducateurs du CHRS qui, bizarrement, au départ, donnaient l'impression d'être aidants. Même s'ils n'apportaient pas l'aide dont j'avais besoin, ils étaient quand même présents. Et ils essayaient de trouver des solutions avec moi et soi-disant pour moi, parce que j'ai des doutes encore. Donc, cet AMO a manipulé aussi donc, les éducateurs qui me suivaient là-bas, les éducateurs référents et les autres, qui ont du coup été poussés. Je ne sais pas s'ils ont été poussés ou si ça vient d'eux-mêmes. Ça, je suis encore dans le doute, mais franchement, je leur en veux et je leur en voudrais toujours. Ils ont fait aussi des rapports contre moi, disant oui, madame sollicite trop notre aide, oui, madame est en difficulté, elle ne sait pas gérer le quotidien, madame est allongée dans son lit à dormir pendant que sa fille surveille le petit frère. Non, 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 j'étais allongée dans mon lit, mais je ne dormais pas. J'avais les yeux ouverts. On est dans un studio, ouais, il fait quoi le studio? 9 mètres carrés, c'est la taille d'une chambre une chambre dans un appartement. Hein. Donc, je les vois, mes enfants, même si je suis allongée dans mon lit en essayant de me reposer. Et ils sont allés extrapoler dans leur rapport en disant ça, que ma fille était à la seule surveillance, mon bébé était à la seule surveillance de sa sœur. Ils font toujours ça quand ils veulent enlever les enfants. Voilà. Donc, ils ont extrapolé comme ça, les éducateurs, parce qu'ils ont été manipulés aussi donc, par la manipulation que l'AMO a subie du pervers narcissique. Donc, le pervers narcissique a réussi à manipuler tout son monde, y compris les juges une fois qu'il y a eu audience. D'accord. Jusqu'à me faire passer pour folle, donc pour des problèmes psychologiques, psychiatriques, pour dangereuse pour mes enfants, pour incapable de gérer le quotidien. Il m'a fait passer aussi pour celle qui affabule ce que j'ai subi. Non, 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 je l'ai vraiment subi. Ça a été son avocate qui a osé dire ça parce qu'elle aussi, elle est perverse. Maman, rien qu'on la regarde physiquement, on voit que c'est une vipère. C'est le serpent, le Satan en personne, son avocate. Elle est comme lui. Hein? Qui peut mieux défendre Satan que Satan lui-même, hein? Voilà, je dis ça, je dis rien. Et l'AMO, pas mieux, hein? Elle m'enfonce aussi avec les mêmes propos. Au final, la juge a annoncé sa sentence. Donc, on m'arrache mon bébé. Placé, non, c'est pas placé là, je me trompe. Elle donne la garde au père. Peut-être je me trompe, mais je crois que c'est que les JAF qui font ça. C'est les JAF qui ont cette autorité, non? Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Peut-être je me trompe. Ben, je vous en pose la question, quand vous pourrez, vous me répondrez. Ouais. Si vous avez la réponse. Donc, elle donne la garde au père. Et donc, elle ordonne que mon bébé soit chez le père. Et ma fille aussi, pas chez lui par contre, hein, parce que, attendez, je vous précise, il a tellement manipulé son monde qu'il a réussi aussi à faire en sorte qu'on m'arrache ma fille, parce qu'il n'est pas le père. Hein. Oui. Qu'on m'arrache ma fille dont il n'est pas le père. Donc, la juge a décidé aussi à ce qu'on m'enlève ma fille et à ce qu'elle soit placée dans un foyer d'urgence. Donc, il s'arrangeait aussi pour me faire arracher ma fille, alors qu'il n'est pas le père, il n'a rien à dire. Donc, ça ne le concerne pas, le cas de ma fille. Oui, d'accord. Et voilà. Bon, je suis en épuisement maternel et encore, il y a tout qui me tombe dessus au lieu de m'aider. Et ça, c'était la date au lieu de m'aider. Et en plus de ça, en prime, déjà qu'on m'arrache mon bébé dont il est le père, mais il n'est pas le père de ma fille, on m'arrache aussi ma fille et on croit tous ces dires. Alors Magali. Ça me rend folle, comment voulez-vous que je ne sois pas révoltée aujourd'hui? Alors ça s'est passé quand ça, la date, pour qu'on finalise la vidéo? Alors exactement, c'était le 18 janvier 2020 qu'on a ordonné ça. Ça fait 2 ans et demi qu'on m'a arraché mes 3e et 4e enfants. Ma fille de 11 ans et demi et mon fils de 3 ans. Le 2e et le 3e, d'accord? Et on me les a, l'audience a été le 18, la sentence de la juge le 18 janvier 2020. Et on me les a arrachés le 26 janvier 2020 pour mon fils et le 27, le lendemain, 27 janvier 2020 pour ma fille. Écoute, ça sera… Du jour au lendemain, on ne m'a pas prévenu des dates. Ils sont venus tel jour et ils me les ont pris. Je l'ai su quand ils sont arrivés. D'accord. Bon, écoute,
ça sera le mot de la fin, parce que là, je suis obligé de mettre un Oui, terme sur la vidéo. j'ai fait mon mot de la fin. Je suis révoltée. En souffrance, donc révoltée. Donc, on sera obligé de faire un autre épisode concernant le Pas dernier de enfant. souci. Je vais en faire 10, 20, 30, 40 s'il faut. J'en ai marre. Faut qu'on m'entende là. D'accord. Bah alors là, ils vont pouvoir t'entendre pendant 1h21 minutes. Je suis D'accord? désolée. On m'a trop fait subir. Il y en a beaucoup. Mais tu as raconté tout. Donc, comme ça, les gens, ils vont comprendre tout ce que tu as expliqué. Voilà. Mais par contre, je reprends sur ce que j'ai dit. Excusez-moi, je vous coupe. J'ai pas à être désolée. C'est ceux qui m'ont fait subir tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je dois pomper les gens à raconter tout ça pendant des heures qui devraient être désolés et s'excuser. Bon, en tout cas, je vais envoyer le générique de fin. Je te remercie Oui. pour ce deuxième témoignage. Merci Magali. beaucoup à vous de m'avoir laissé la parole. Ben, on fera un autre pour parler du dernier enfant. D'accord? Tu auras donc un troisième épisode. Mais je vais te laisser te reposer. Je vais traiter la vidéo et je t'enverrai les liens. Je vous laisse vous reposer moi aussi. Et je t'enverrai les liens dès demain matin, Magali. D'accord? On fait comme ça? D'accord, merci. Est-ce que tu m'autorises à te faire un bisou de fin quand même? Oui, je prends. J'en ai besoin des bisous, des câlins. J'ai besoin de solidarité. Allez, je t'envoie un bisou et je te recontacterai par email pour te donner des contacts dans ta région, en fait. D'accord? Ok? D'accord. Hein? À bientôt. Merci Magali pour ce témoignage. À bientôt. Merci. À bientôt.